Ma famille est en danger en Haïti et j'ai besoin de votre aide. Ils sont 5, ils ont besoin de passeport, de billets d'avion et de visa afin qu'ils puissent quitter la situation extrêmement compliquée dans laquelle ils sont. Cette vidéo, Audeline l'a postée le 16 février et elle cumule déjà plus d'1 million de vues. Interrogée par TV5 Monde, Audeline nous a raconté son histoire et celle de sa famille restée en Haïti. Ils habitent à Port-au-Prince, la capitale, où 90% du territoire est détenu par des gangs. Son petit frère est mineur, il est recherché par un de ces gangs et sa tête est mise à prix. Mes parents ils vivent en Haïti, dans un des bidonvilles. Ma mère, elle me disait tout le temps que tout allait bien, mais je me suis rendu compte qu'en réalité, ce n'était pas du tout le cas. J'ai eu l'appel de ma tante et elle m'a expliqué la situation plus que délicate pour mon petit frère qui vit en Haïti. Il s'est retrouvé enroulé dans un gang. Par la suite, il s'est enfui, mais malheureusement, dans ce genre de situation, tu ne peux pas partir comme ça. Et du coup, il se retrouve avec une prime de 20 000 $. Mais mes parents, ils n'ont pas du tout cette somme. Enfin, ma mère, elle est institutrice, elle gagne à peine 2 $ par jour. Mon père, il fait des petits boulots par-ci par-là et les revenus là-bas, c'est faible. Ne sachant pas quoi faire, j'ai pris mes réseaux et j'ai décidé d'en parler comme ça. Énormément de personnes m'ont partagé leurs témoignages. Dans ces témoignages, certains me disaient qu'ils ont perdu des proches, d'autres ont perdu des conjointes, essayant de s'enfuir afin de rêver d'une vie meilleure. Mais c'est très dur de partir de Port-au-Prince. L'ONU a sorti un rapport le 20 février. Ils alertent quant à la hausse du recrutement des enfants par les gangs en Haïti. Entre 2022 et 2025, 806 enfants ont été tués par ces mêmes gangs.